Alors, une vidéo à destination des secondes principalement, où je vais vous parler des équations réduites de droite et des équations cartésiennes de droite et des liens qui existent en fait entre ces deux types d'équations. Alors, d'abord, comment est-ce que je passe d'une équation réduite à une équation cartésienne? On va commencer par des exemples et ensuite on regardera un cas général. Par exemple, une équation réduite, au hasard, y égale 7x plus 1. Bien, y égale 7x plus 1, je peux l'écrire en rassemblant tout dans le membre de gauche. Y moins 7x moins 1 est égal à 0. Bien, là, j'avais une équation réduite de droite du type y est égal à mx plus p. Et là, j'ai une équation cartésienne de droite où je retrouve ax moins 7x plus by 1y plus c, où c c'est moins 1. Alors, bien entendu, c'est pas très confortable écrit comme ça. Je pourrais l'écrire du coup moins 7x plus y moins 1 est égal à 0. Et si par exemple, ici moi ça m'embête que ça commence par moins 7x, eh bien je pourrais multiplier toute mon égalité par moins 1, donc moins 1 le membre de gauche et par moins 1 le membre de droite, ce qui me donnerait 7x moins y plus 1 est égal à 0. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute cette partie-là, que j'ai multiplié par moins 1. Bien entendu, j'ai fait la même chose de ce côté-là, sauf que 0 fois moins 1, et ben ça fait 0. Donc, là, ce que j'obtiens, c'est, je suis partie d'une équation réduite, unique, et j'obtiens plusieurs équations cartésiennes. Celle-ci, avec les coefficients a vaut moins 7, b vaut 1 et c vaut moins 1. Ou alors une autre équation cartésienne, puisque les équations cartésiennes, c'est pas unique, il y en a plusieurs qui correspondent à une droite. Elles sont liées les unes aux autres, on en reparlera, mais il y en a plusieurs. Donc là, a vaut 7, b vaut moins 1 et c vaut 1. Alors, un autre exemple, un autre type d'équation réduite, par exemple, je pourrais tomber sur x égale 4. Donc ça, c'est une équation réduite de droite, elle correspond à ce type d'équation-là. C'est les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Et ça, je peux l'écrire tout simplement, x moins 4 est égal à 0. Et là, j'ai une équation cartésienne. Alors, je retrouve 1x plus 0y moins 4. Donc du coup, je suis bien de cette forme-là, sauf que b vaut 0. Je pourrais l'écrire, si jamais ça m'amuse, par exemple, 2x moins 8 est égal à 0. Là, je ne sais pas si vous devinez ce que j'ai fait. J'ai multiplié par 2 de chaque côté de mon égalité. Et donc du coup, 2 fois x moins 4, c'est 2x moins 2 fois 4. Donc 2x moins 8 est égal à 0. Et là, pouf, nouvelle équation cartésienne de cette même droite. Un autre exemple, du coup, par exemple, y est égal à moins 1 tiers de x plus 2, que je peux écrire sous forme, donc ça c'est une équation réduite, je peux l'écrire y plus 1 tiers de x moins 2. Donc là, j'ai réuni tous mes éléments dans le membre de gauche. J'ai ajouté 1 tiers de x et j'ai enlevé 2. Sauf que vous voyez ici, cette équation cartésienne, elle n'est pas très pratique à cause du 1 tiers. Je pourrais avoir envie de multiplier par 3 chacun des côtés de mon égalité pour retrouver une équation cartésienne, une équation cartésienne un peu plus sympathique du type 3y plus x moins 6 est égal à 0. Donc là, en fait, j'ai multiplié par 3. Et donc, du coup, j'ai multiplié par 3 de chacun des côtés. Et donc, c'est toute cette partie-là que j'ai multiplié par 3. Donc, chacun des éléments. Donc là, ici, on retrouve ax plus by plus c. Alors, vous voyez qu'ici, le x est en deuxième position, mais ce n'est pas très, très grave. Idem par exemple pour x est égal à 3 septièmes par exemple. Je peux écrire ça, donc ça c'est une forme réduite de droite. Je peux écrire ça x moins 3 septièmes est égal à 0, sauf que x moins 3 septièmes, c'est pas le plus sympathique. Je peux écrire ça 7
x moins 3 est égal à 0. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai juste multiplié par 7 de chaque côté de mon égalité. J'aurais pu commencer par multiplier par 7 d'ailleurs et ensuite réunir tout dans le membre de gauche. Donc quoi qu'il arrive, vous voyez qu'à une équation réduite peuvent correspondre en fait plusieurs équations cartésiennes différentes. Alors, deux équations cartésiennes, en fait, elles sont liées par le fait que leurs coefficients, ils sont toujours proportionnels les uns aux autres. Donc là, par exemple, entre le coefficient 1 et le coefficient 3, j'ai une multiplication par 3. J'ai cette même multiplication par 3 devant le coefficient de x. Et cette même multiplication par 3 devant le coefficient qui n'est ni concerné par x ni concerné par y. Donc voilà comment est-ce que je passe des équations réduites aux équations cartésiennes. Donc en général, eh bien, quand je pars de y est égal à mx plus p, bah, je peux écrire y moins mx moins p est égal à 0, ou alors moins mx plus y moins p est égal à 0. Et donc ça, c'est mon a, donc a égale moins m. Ça, là, 1, c'est b. Et moins p, bah ça, c'est c. Donc j'ai ax plus by plus c, où a, c'est moins m, b, c'est 1, et c, c'est b. Et si jamais, ça, c'est le premier type d'équation réduite, et si je suis passée, enfin, si je pars du deuxième type d'équation réduite, c'est-à-dire les équations du type x égale k, ben celle-ci, je peux l'écrire x moins k est égal à 0, ou autrement écrit, ben, x plus 0y moins k est égal à 0. Et dans ce cas-là, eh bien, ici, a, c'est 1, b, c'est 0, et c, c'est moins k. Hop. Voilà pour passer des équations réduites aux équations cartésiennes.